François Nguema, feu Jean-François Elassa, Gaston Ekapi et feu Eugène Niala, menacés d'expropriation par un compatriote qui se dit propriétaire de ces parcelles de terrain qui autrefois étaient rattachées à la RTG. Installés ici pour des raisons de proximité de leur lieu de travail, les occupants des anciens agents de la RTG ont été surpris de recevoir une sommation de libérer et de vider les lieux par un huissier de justice. Si je suis venu m'installer ici, c'est M. Jacques Adiaïno, directeur général de la RTG, le ministre Zakari Miboto, qui avait décidé que tous les techniciens supérieurs doivent rester aux alentours de la RTG parce qu'à l'époque, notre président avait besoin. Il venait à n'importe quelle heure, donc il fallait qu'on soit en permanence. Nous détenons ici les photocopies là, du cadastre. Voilà où se trouve M. Ikapi, c'est là où se trouve M. Niala, c'est là où se trouve M. Jean-François Nguema et le défunt Jean Elassa. Retraité, affaibli par l'âge et les maladies chroniques, Gaston Ekapi, ancien technicien supérieur, et Jean-François Nguema, ancien directeur de l'information à la radio et à la télévision nationale, vivent une pression quotidienne qui les fragilise. Une situation ubuesque qui interpelle. Je demande seulement au président de la République de régler ce problème-là parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes avec les enfants. Les enfants de Bongo, ce sont nos frères. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je sais ce qu'il veut dire, de nous laisser tranquilles. Je suis ici depuis avril 1974, presque 50 ans. Ayant pris rendez-vous avec l'huissier de justice, nous l'appelons afin d'aller à sa rencontre. Donc, où est-ce que nous pouvons vous retrouver pour réaliser cette interview? Ma profession m'autorise à faire des interviews sur un dossier privé. Avant de vous, parce que quand vous parlez, il faut aussi d'abord faire aussi, on vous demande de respecter aussi les professions des gens. L'interview est publique et c'est aussi privé. Est-ce que moi, un dossier privé, j'ai le droit de communiquer ça à la presse? Tout à l'heure, quand je vous... Pour répondre à ma question, est-ce que j'ai un mandat? J'ai un mandat de le faire. Tout à l'heure, quand je vous ai appelé, il y a une heure, vous m'avez dit qu'étant donné que vous le représentez... Non, même si je vous ai dit, ça, on parle au téléphone, vous savez, là, je ne suis pas... Vous reconnaissez au même avoir dire que vous étiez disponible pour maintenant, je ne sais pas... Vous n'avez pas dit que je fais l'interview avec vous. Face à ce volte-face, nous appelons son mandataire pour que nous puissions regrouper et équilibrer les informations. Est-ce qu'il serait possible que vous puissiez nous éclairer véritablement sur cette affaire? Mais quoi, je vais vous éclairer? Quels sont les droits qui vous confèrent pour que je puisse m'expliquer devant vous? Vous êtes une juridiction. C'est sur le droit au nom de l'équilibre de l'information. Je m'en fous de ça si vous parlez au équilibre de l'information. Ayez les bonnes informations à partir de ce moment pour agir en tant que journaliste. D'accord. D'investigation. Vous comprenez? Vous êtes un journaliste d'investigation. Non, je ne suis pas un journaliste. Ce n'est pas l'investigation. Peu importe. Mais entourez-vous d'abord de bons éléments avant de faire quoi que ce soit. Parce que moi aussi, je peux me retourner contre vous. C'est pourquoi nous essayons de venir vers vous pour avoir votre version de fait, dans le souci, une fois de plus, d'équilibre l'information. En vertu de quoi prenez votre avocat, jouez avec un avocat, moi je vais avec mon avocat, où ils vont interagir ensemble. C'est tout. Je n'ai pas besoin de venir vous voir, vous. Pourquoi? Venez-je vous voir. Les menacés d'expulsion se sont attachés les services d'un avocat, lequel avait initié une mise en demeure. Pour rappel, les parcelles querellées étaient un centre de formation de la RTG. En 1968, c'est Batico qui avait construit les maisons témoins. Donc ces maisons-là sont restées et la RTG s'est intéressée. Il a laissé nos agents pour venir apprendre le métier ici, le métier de la communication. Pendant plus de 50 ans, la vie était paisible ici. Qu'est-ce qui explique la venue soudaine d'une décision d'expulsion? Comment le terrain a-t-il été cédé à celui qui se réclame aujourd'hui propriétaire? La raison du plus fort va-t-elle triompher? Que vont devenir les nombreuses familles installées ici depuis des années? Cette affaire va certainement mettre en lumière un rapport de force inégal dont la justice et la lecture du droit sont l'ultime rempart.